Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de money. Ouais, aujourd'hui on va parler d'argent et je vais vous donner mes petites tips et astuces pour économiser un max. Parce que l'argent, c'est plutôt utile, hein, on va pas se cacher. Donc c'est parti pour le tip numéro 1. Donc voilà, ma première astuce, ça va être de vous faire vos comptes en ligne. Donc si selon la banque dans laquelle vous êtes, normalement vous avez des comptes en ligne. Vous avez maintenant les applications sur smartphone, donc moi je l'utilise vraiment tout le temps pour vérifier que les paiements sont bien passés, voir où est-ce que j'en suis dans le mois. Et ça va vous aider aussi un petit peu à vous dire dans quel domaine vous dépensez le plus. Donc je vous mettrai un petit screenshot par là enfin pas de mon compte, hein, mais de voilà dans quoi je dépense le plus. Sur les mois ça va être divertissement, c'est-à-dire Netflix et tout ça, tout ça. Puis ensuite ça va être peut-être du shopping, puis l'autre mois d'après ça va être, je sais pas, tout ce qui est jeux vidéo, DVD et tout ça. Donc ça va vous permettre de faire un bilan déjà dans un premier temps et rien que ça va vous aider pour vous dire bon maintenant j'ai un peu trop dépensé en kebab et en Uber Eats, il va falloir que je me calme déjà premier temps, ça va vous aider à vous calmer là-dessus. Sur le shopping, selon la catégorie en fait dans laquelle vous dépensez le plus. Donc ça c'est une première chose. Deuxième astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, ça va être tout simplement de réduire votre droit au découvert si vous en avez un. Si vous en avez pas, c'est peu probable quand même que vous arriviez à soit ne pas économiser ou soit trop dépenser. Mais si vous avez un droit au découvert comme moi par exemple, je sais que j'avais un droit au découvert de 500 € et du coup à chaque fois j'étais vraiment trop à découvert et je galérais le mois d'après pour renflouer tout ça. Donc ce que j'ai demandé c'est à réduire mon droit de découvert, ce que vous pouvez faire auprès de votre banque aussi, et même à demander à ne plus avoir de découvert possible, ce qui va vous permettre de jamais vous retrouver dans la zone rouge juste parce que vous dites ouais j'ai de la marge, c'est bon, j'ai pas de découvert, voilà j'ai un découvert autorisé donc je peux me faire un excès ou je verrai le mois prochain, enfin bref. Déjà ça va vous aider. Troisième astuce, ça va être tout simplement de bien réfléchir avant de faire un achat. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un achat que j'ai vraiment besoin maintenant? Et dans ce cas-là, j'essaie de trouver, je compare les prix suivant les magasins, j'essaie d'aller au moins cher. Soit c'est vraiment un achat plaisir et je peux attendre un peu. Et si vous attendez, le mieux c'est de faire tous vos achats pendant les soldes et les Black Friday. Ça va déjà vous aider Déjà vous allez éliminer pas mal de trucs que vous avez dit sur le moment, il me le faut, alors qu'en fait pas du tout. Et ensuite ça va vous aider aussi à trouver moins cher tout simplement. Je vous invite aussi à aller sur des sites tels que Vente Privée, Groupon, tout ça, ce qui va vous aider à trouver des réductions et permettre que vous achetiez toujours autant mais à moindre coût tout simplement. Quatrième astuce, ça va être tout simplement de vous dire voilà, j'ai tel salaire, j'ai tel bourse, je sais pas, selon vos revenus, voilà, j'ai tel revenu par mois et je vais y dédier tant d'argent par mois à mettre de côté. C'est-à-dire si vous êtes chez vos parents par exemple, comme moi je suis chez mes beaux-parents mais j'ai pas encore de loyer à payer ni rien, donc je peux me permettre de mettre de côté. Pour ma voiture, je me dis je vais mettre 400 € de côté chaque mois jusqu'à que je puisse acheter ma voiture, voilà. Donc ça va vous permettre de mettre de côté plus facilement. Et surtout, voilà ce que je voulais vous dire, mettez en place des versements automatiques. Sur un compte, vous avez des livrets jeunes ou alors des comptes livret A, livret épargne. N'hésitez pas à demander auprès de votre banque ce qu'ils proposent. Ce qui va vous permettre de ne pas vous poser la question est-ce que ce mois-ci je mets de côté ou est-ce que j'en profite pour faire telle ou telle chose. Et bien là, tous les premiers du mois ou tous les 5, selon ce qui vous arrange, vous avez déjà la somme qui part et ça vous permet de faire en fonction en fait tout simplement. Donc voilà. Et dernier conseil, mais pas des moindres, donc ça c'est pas vraiment pour économiser, c'est plus pour vous faire des sous en fait, mais bon ça va vous permettre d'économiser aussi du coup. Moi je vous conseille d'utiliser tout ce qui est eBay, Vinted. Vinted ça a été super pour moi, j'ai pu me faire une centaine d'euros en vendant mes fringues que je mettais pas depuis genre 500 ans. Donc je vous invite à faire un tri dans votre chambre ou chez vous en général, voir ce que vous mettez jamais, des choses que vous utilisez jamais, et à les mettre sur ces sites là, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, mais j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, ce qui vous permettra de voir mes prochaines vidéos. Donc voilà, gros bisous, et à la prochaine vidéo.